Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes coups de cœur livresques parce que j'ai pu vous parler de mes sagas en cours mais dans ces sagas finalement c'est des sagas que certes j'adore mais que je n'ai pas encore terminé, donc ce qui veut dire que j'ai encore un peu de mal parfois à m'y plonger et je me suis dit c'est quand même dommage parce que finalement je ne leur parle pas de mes sagas coup de cœur et de mes romans préférés. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous présenter donc mes livres coup de cœur que vraiment qui me suivent depuis des années et également mes coups de cœur de cette année parce que cette année a vraiment été riche en découvertes et en coups de cœur. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter tout ça, il y a une petite dizaine de titres et c'est vraiment des titres qui me tiennent vraiment à cœur, donc je vous présente tout ça aujourd'hui. On commence tout de suite avec mon premier coup de cœur et il s'agit de Toute blesse, la dernière tue de Karine Guébel, publié chez Bellefond. Alors ça, je l'avais lu pendant le premier confinement parce que c'était un gros pavé. Je m'étais dit que c'était le moment où j'avais pour le sortir parce qu'il fait quand même 700 pages. Et là, je savais que j'avais clairement le temps de l'enchaîner. Et au final, je l'avais lu, je pense, en 3 jours grand maximum, si ce n'est 2 jours. Parce que vraiment, j'enchaînais les pages. Je ne pouvais pas m'arrêter. Ce roman était devenu une addiction. Et donc, dans ce roman, on suit Tama. Tama qui est une esclave au sens moderne du terme car en fait elle a été vendue par sa famille à une famille française afin de devenir babysitter, femme de ménage, ce genre de choses, mais bien évidemment gratuitement et bien évidemment également dans des conditions plus que déplorables et donc on la suit grandir en étant esclave d'une famille qui n'est bien sûr pas très gentille avec elle. Et donc on suit son quotidien vraiment durant des années. Et c'est vraiment une histoire mais poignante au possible. Ça avait été une lecture choc, une lecture très dure. Et j'en étais vraiment ressortie, mais je crois que j'avais une panne de lecture après cette lecture. J'étais vraiment mais détruite quand j'avais fermé le livre. J'étais vraiment sous le choc. C'était c'était un roman incroyable, vraiment. Je pense pas avoir lu un autre livre qui m'ait autant touchée et choquée. Les chapitres sont alternés dans ce roman, on retrouve donc les chapitres au point de vue de Tama, mais également quelques chapitres au point de vue de Gabriel. Gabriel qui est un homme assez mystérieux et qui un jour retrouve une femme inconsciente dans son garage. Et donc au bout de 3-4 chapitres au point de vue de Tama, à chaque fois on avait un chapitre de Gabriel qui était toujours court et qui était plein de suspense et du coup je sais que des fois j'enchaînais les chapitres du point de vue de Tama juste pour arriver à celui de Gabriel pour savoir finalement qui était cette personne, qu'est-ce qu'il allait faire. Enfin c'était vraiment addictif, voilà. Et vraiment, je ne peux que vous conseiller cette lecture. Bon, bien sûr, évidemment, si je la mets dans mes coups de cœur, c'est que je vous la conseille. Mais vraiment, c'est une lecture. Alors voilà, faut être préparé mentalement avant de s'y lancer parce que vraiment, elle est très dure, mais elle est également très très importante. Et donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour que vous ayez envie de le lire, à part qu'il est génial? Mon deuxième roman coup de cœur, il s'agit de Puzzle de Franck Tillier, publié ici chez les éditions Pocket. Donc lui pareil, ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais je me souviens très bien ce que j'ai ressenti quand j'ai pu le lire. Pareil, j'arrivais pas du tout à le lâcher. On suit ici Ilan et Chloé qui sont des spécialistes de chasse au trésor. Et le plus grand jeu de chasse au trésor qui est connu, il s'agit de Paranoia et les deux rêvent absolument d'y participer. Et un jour c'est le cas, j'arrive à trouver les indices pour entrer dans le jeu et dès que le jeu commence et qu'il se retrouve enfermé dedans, Ilan surtout commence un peu à regretter car la première règle est que tout est un jeu et que quoi qu'il arrive, ils n'ont pas vraiment à s'inquiéter. Mais la deuxième règle est que quelqu'un va mourir. Donc là, Ilan il commence un peu à se dire que ce jeu va peut-être un peu trop loin et surtout au moment où il retrouve le premier cadavre, là ça commence vraiment à paniquer et vraiment ce roman m'avait emportée mais totalement. J'étais devenue moi-même paranoïaque avec les personnages parce que vraiment Franck Tillier a le don pour nous amener dans des histoires et nous retourner le cerveau. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et vraiment ce roman-là c'est pareil, j'étais vraiment perdue. Après ça se trouve il y en a qui l'ont vu venir, moi je vois jamais venir les fins dans les romans, mais là du coup je m'étais pas du tout attendue à la chute finale, donc j'avais vraiment été très très surprise et j'avais vraiment adoré ce roman,
donc un peu un thriller qui est vraiment angoissant, qui est page-turner à suspense, que je vous conseille chaudement. On passe sur un nouveau coup de cœur et on change de registre avec Sorcery of Thrones, donc de Margaret Rogerson, publié aux éditions Big Bang en édition grimoire. Il est tellement joli celui-ci. Donc lui, pareil, j'en ai entendu parler énormément et je me suis enfin lancée l'année dernière. Et que dire, vraiment j'avais adoré cette lecture. Donc ici on suit Elisabeth qui a grandi dans une grande bibliothèque et qui un jour va faire la rencontre d'un sorcier qui s'appelle Nathaniel. Et bon, leur rencontre ne se passe pas vraiment de façon positive, donc ils vont un peu retenir des choses pas très bien l'un de l'autre, mais peu de temps après la visite de Nathaniel, Elisabeth va se retrouver accusée d'avoir libéré un grimoire maléfique et donc elle ne va pas avoir d'autre choix que de se lier à Nathaniel pour comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et au fur et à mesure, on comprend qu'il y a un très gros complot lié aux grandes bibliothèques. Et donc Elisabeth va vraiment essayer de déjouer ce complot avec l'aide de Nathaniel, mais également de Silas, donc qui est le serviteur de Nathaniel, mais pas n'importe quel serviteur, car c'est en vérité un démon. Et vraiment, j'avais adoré cet univers. Je suis pas une adepte de la fantasy, donc là on est sur de la fantasy young adult, donc c'est quand même assez accessible, mais voilà, des fois c'est des univers un peu trop lourds qui me perdent un peu et moi j'aime bien finalement les choses un peu plus ancrées parfois dans la réalité. Mais là, on est vraiment dans un univers de bibliothèque. Il visite du coup des bibliothèques afin de découvrir des grimoires, de découvrir plein de choses super intéressantes. L'univers est vraiment hyper bien construit. On a vraiment tout un monde qui est hyper intéressant et de la magie, des choses comme ça qui vraiment m'ont transportée. Je me suis vraiment beaucoup attachée au personnage et on finit un peu sur une fin semi-ouverte. Enfin, c'est pas vraiment une fin ouverte parce que l'intrigue principale est clôturée, mais on a une petite intrigue à la fin et le dernier chapitre se termine vraiment sur un peu un petit doute où on se doute que, mais on n'est pas sûr. Et vraiment, j'avais adoré cette fin sur le coup. Quand j'avais fermé le roman, j'étais un peu déçue en mode comment ça, on sait pas la fin. Et au final, bah j'adore, je trouve cette fin géniale. Et je sais qu'il y a une petite nouvelle qui est sortie, qui suit ce roman. Et j'ai un peu de mal à me lancer dedans parce que j'adorerais retrouver ces personnages que j'avais adorés. Mais en même temps, cette fin m'avait tellement finalement plu que je me dis, est-ce que c'est vraiment utile de rajouter quelque chose alors que là, j'ai été pleinement conquise avec celui-ci. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour je finirai par craquer, mais en attendant, celui-ci reste un hyper gros coup de cœur. On enchaîne avec la première saga qui est dans mes coups de cœur. Donc là, je vous cite vraiment les coups de cœur assez récents qui perdurent. Parce que par exemple, Divergente, je l'avais adoré à l'époque où j'avais lu, mais bon, j'avais quoi, 15 ans. Donc ça commence à dater. Je sais pas si à la relecture, je l'aimerais toujours autant que je l'ai aimé la première fois où je l'ai lu. Mais là, on parle vraiment de mes coups de cœur qui, pour le coup, là, je sais que si je les relis, ces romans, ce sera toujours des romans que j'adorerai. Et là, bien sûr, je vais vous parler de La Passe Miroir, donc de Christelle Dabos, c'est publié chez Gallimard. Et vraiment, cette saga, c'était vraiment ma saga coup de cœur. Moi, je l'ai adorée. Je sais que les avis sont un peu divergents sur le tome 3 et notamment sur le tome 4 et sa fin. C'est vrai que le tome 3 est très différent des autres tomes, donc le tome 1 et le tome 2 sont un peu sur la même lignée. Le tome 3, il y a vraiment une rupture où on change de tout au tout de ce qu'on a découvert dans les premiers tomes, alors que c'était pourtant un univers très riche qui avait mis beaucoup de temps à se mettre en place et au final dans le tome 3 on casse tout ça et on repart sur autre chose. Donc c'est vrai que c'est un peu troublant et déstabilisant. Et le tome 4, bah, c'était un peu la fin qui avait pas beaucoup plu. Mais moi finalement je m'en étais assez vite remise et j'étais assez d'accord. Finalement moi j'aime bien les fins qui ne sont pas celles que l'on pense. Voilà, la fin Divergente, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'avait pas aimé. Moi j'avais adoré, j'avais trouvé que l'autrice avait osé parce que finalement les fins de ces dystopies sont toujours les mêmes et Veronica Roth avait vraiment osé changer cette fin. Et du coup, bah, je suis un peu d'accord aussi avec Christelle Dabos qu'il faut pas toujours finir les romans comme les gens le souhaitent, car finalement elle a fait la fin qu'elle souhaitait et moi je suis tout à fait d'accord avec cette fin. Je trouve que finalement elle est plutôt
pas mal. Donc voilà, bref, on va parler surtout du tome 2 qui est mon tome coup de cœur. Donc là, on suit Ophélie qui vient de Animia. Donc en fait, là, on est sur la planète qui a un peu explosé en différents pôles et du coup la Terre est composée de plusieurs parties et elle vient d'une partie donc où les gens ont comme pouvoir de pouvoir lire le passé des objets et elle peut également passer à travers les miroirs. Du coup elle va se retrouver mariée de force à Thorn, je sais pas si ça se prononce comme ça, j'ai toujours du mal à prononcer les noms des personnages, mais voilà, on va l'appeler Thorn. Donc elle se retrouve mariée à lui et elle de coup se retrouve à la Citacelle, donc un peu la capitale de tous ces petits mondes. Et du coup lui il est du clan des dragons et il est surtout réputé pour être très froid et pas très sympa, alors que Ophélie est un peu la petite fille timide, un peu réservée, très 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 maladroite. Et vraiment moi je me suis beaucoup attachée à son personnage, c'est vraiment un personnage que j'affectionne beaucoup. Et dans ce tome 2 elle se retrouve vraiment mêlée à des complots, à une enquête, mais qui sont vraiment super intéressants. Le tome 1, je l'avais adoré, mais alors pour s'ancrer dans l'univers, c'est vraiment très long. Il y a beaucoup de descriptions, un univers qui change énormément de ce que j'ai l'habitude de lire, donc c'était un peu lourd. Pareil, ils sont tous un peu gros, et du coup, j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais il restait très introductif, alors que là, ça y est, on est dans l'univers, donc on peut vraiment suivre l'intrigue sans problème. Et l'autrice nous emmène un peu dans tous les sens, on en découvre encore des nouvelles sur l'univers qui est très magique, et donc on a toujours des choses cachées, des choses que l'on croit voir qui ne sont pas vraies, car tout est façonné magiquement et vraiment c'est génial. Voilà, c'est vraiment ce tome 2 que j'avais adoré. Il est vrai que beaucoup donc se sont arrêtés à ce tome-ci, n'ayant pas aimé la suite. Moi j'avoue que j'ai adoré la saga dans son ensemble, mais voilà, le tome que je dois retenir, c'est bien sûr celui-ci. Et là je vais vous parler de mon ultime coup de cœur, donc le Saint Graal. Donc j'ai nommé Falling Again de Morgane Moncombe. Donc là c'est vraiment ma romance préférée, mon roman préféré. Morgane Moncombe, maintenant je lui fais 100% confiance, je me lance dans ses livres, je ne lis même pas le résumé parce que je la trouve incroyable vraiment. Et ce livre-là, ça avait été mais un livre coup de cœur, je l'avais adoré, je l'avais dévoré et vraiment c'est une lecture que je conseille. Donc ici on suit Fleur et Aaron, donc qui sont amis d'enfance, qui sont vraiment collés et même un peu amoureux, mais voilà, c'est vraiment des enfants. Et du jour au lendemain, donc ils déménagent, ils ne se parlent plus et ils se retrouvent bien des années plus tard quand Fleur va intégrer l'entreprise d'Aaron. Et en fait, elle se rend très vite compte qu'il ne la reconnaît pas et il ne sait absolument pas qui elle est. Et là, ça va vraiment déstabiliser Fleur. Donc on va suivre un peu leur relation au fur et à mesure, à quel moment Aaron va se rappeler d'elle. On va avoir énormément de révélations, mais qui m'avaient tellement touchée à l'époque, je n'avais tellement pas vu ça venir. En fait, je m'attendais pas du tout à ce genre de révélation quand j'ai commencé le roman. Aaron m'avait pleinement touchée, Fleur aussi, c'était vraiment un superbe personnage et j'avais vraiment adoré leur relation. C'est vraiment un livre que je vous conseille si vous cherchez une très bonne romance. C'est super. Du coup voilà, c'est vraiment une petite romance qui fait du bien et que je vous conseille. Mon prochain coup de cœur, c'est un livre que j'ai lu cette année, mais je ne l'ai pas physiquement parce que je l'ai reçu en version numérique. Et donc il s'agit de La Cité du Savoir de Nadia Coste, publié aux éditions Scrinéo. Donc dans ce roman, on suit Sophia qui vit sur l'île d'Iclion et son plus grand rêve, c'est d'intégrer l'école qui se trouve à la capitale, et donc la capitale qu'on surnomme la Cité du Savoir. Donc dans ce monde, en fait, les mots ont une magie. Et c'est une magie qui a encore plus de puissance grâce au diamant.
Et donc voilà, on suit Sophia. Donc Sophia vit sur sa petite île avec son meilleur ami Théo. Théo qui lui a toujours été réticent à l'apprentissage de la lecture, même quand Sophia lui apprenait quelques mots, car son grand frère est allé à la capitale, donc à l'école, pour apprendre la magie des mots, sauf que malheureusement il a échoué à l'examen final et il est revenu malade avec une maladie qu'on appelle la dysphonia. Donc c'est une maladie qui rend en fait les personnes n'arrivent plus du tout à parler, à peine à bouger, et donc c'est vraiment une maladie très dure, et donc les personnes qui échouent à cet examen reviennent dans leur famille euh, malheureusement malades, alors que ceux qui réussissent l'examen deviennent penseurs, deviennent juristes, enfin des postes vraiment haut placés. Et donc un jour Sophia va être admise dans cette école, elle va pouvoir s'y rendre et Théo va être un peu inquiet, donc il va se décider à la suivre à l'école, à la surveiller un peu de loin afin de veiller sur elle et de s'assurer qu'il ne lui arrive rien. Donc on va suivre Sophia dans son apprentissage de la magie durant des années avec voilà, toujours Théo qui est plus ou moins proche d'elle et qui va essayer toujours de la protéger, de la surveiller, et on va en apprendre plus donc sur cette magie et surtout sur la maladie qui arrive au moment de l'examen. Et donc c'était vraiment une superbe lecture et donc j'ai vraiment adoré cette lecture, même si j'ai un peu vu venir ce qui se tramait. Je ne m'attendais quand même pas à cette révélation. Je savais qu'il y avait quelque chose mais je ne savais pas quoi, et vraiment j'ai adoré cette histoire, une histoire je trouve très originale, c'est quelque chose que je n'avais pas lu avant. En plus on suit vraiment les personnages dans leur plus tendre enfance et on les suit un peu plus âgés. On va suivre donc leur amitié à travers les âges, on va voir à quel point on peut être manipulé et plein de choses comme ça. Enfin c'était vraiment une histoire super intéressante que je vous conseille. C'est vraiment un roman dont j'ai malheureusement pas beaucoup entendu parler, alors que vraiment c'est une superbe lecture. Donc voilà, je fais que de crier sur tous les toits que je l'ai adoré, parce que j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus de gens qui la découvrent, parce que vraiment c'est une superbe lecture avec un univers super bien construit, et vraiment j'ai adoré et j'ai qu'à vous conseiller cette lecture. Et bien sûr, on va clôturer cette vidéo avec mon gros coup de cœur romance de cette année. Il s'agit bien sûr de The Love Hypothesis. Et donc je l'ai découvert en mars. Et vraiment, on entendait déjà beaucoup parler, mais je me suis lancée dedans un peu sans lire trop les avis. Je savais juste que beaucoup de monde aimait, je ne savais pas du tout c'était quoi l'histoire. Et là, on est arrivé dans ce que j'aime le plus dans les romans, c'est-à-dire le fake dating. Et c'est vraiment une trope que j'adore. Vraiment, ça marche à 100% avec moi, ça marche toujours. J'adore les tropes fake dating. Et du coup, j'avais vraiment découvert cette petite histoire trop mignonne. Donc on suit dans cette histoire Olive qui est en doctorat et sa meilleure amie est amoureuse de son ex-petite amie. Et elle, ça la dérange vraiment pas que sa meilleure amie se mette avec lui, sauf que sa meilleure amie n'ose pas à cause de la règle, on ne va pas avec les ex de ses copines. Et du coup, pour lui montrer qu'elle se fiche vraiment que celle-ci soit avec son ex, elle va prendre un peu la première personne qui va être dans le couloir où elle se trouve, où elle sait également que sa meilleure amie se trouve, et elle va juste l'embrasser au moment où sa meilleure amie passe, histoire de lui montrer qu'elle est totalement passée à autre chose et qu'elle a la voie libre. Et malheureusement, il se trouve que cette personne qu'elle a embrassée se trouve être un professeur, et surtout le professeur qui a une réputation vraiment de méchant à la fac, qui est un peu toujours détestable avec les élèves. Et là du coup Olive elle va se retrouver un petit peu penaud, et sans trop comprendre pourquoi Adam il va accepter donc ce fake dating. Du coup, Olive, elle est un peu surprise, elle s'attendait pas vraiment à ce qu'Adam, il accepte de jouer son faux petit ami. Et bien sûr, donc on se doute que leur relation va évoluer. Et donc c'était vraiment trop sympa. Après, en plus, on parle de sujets quand même importants, car Olive, déjà, elle est doctorante en sciences, donc c'est vraiment quelque chose d'important. En plus, c'est quelque chose d'important pour son personnage, car voilà, elle est vraiment sur une partie scientifique qui la touche par rapport à sa maman. Et à un moment, on aborde un sujet qui est quand même très important. Donc je veux pas trop vous en dire, parce que bon, le roman il est quand même pas très long, donc je vais vite aller à vous spoiler si je vous dis trop de choses. Mais voilà, j'ai trouvé cette histoire très légère, mais malgré ça on parle de sujets très importants, on relève des choses qui sont assez importantes et que je trouve très intéressantes, et on est sur du fake dating, donc bien sûr j'ai adoré. Et bon, je pense que j'ai pas trop besoin de vous conseiller cette lecture vu que elle est partout et je pense que ça y est, tout le monde l'a lu, mais voilà, j'avais quand même envie de vous le présenter.
Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Là, voilà, je voyais vraiment qu'on est de plus en plus et ça me fait vraiment très plaisir de voir que ce contenu vous plaît. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en me disant quels sont vos romans coup de cœur et surtout quels sont vos coups de cœur de cette année. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!